Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma morning routine journée off et on va commencer tout de suite. Donc en général, je mets mon réveil ni trop tôt ni trop tard, donc vers à peu près comme vous allez le voir dans quelques instants, 10 heures ou 10h30 des fois, mais plutôt 10 heures en général, histoire que j'ai quand même le temps de faire des choses dans ma journée. Mais j'avoue que c'est jamais très facile de se réveiller. Alors du coup, j'essaye de prendre quand même mon temps, de m'étirer un maximum parce que mine de rien, c'est super important, ça réveille vachement les muscles du corps. Et donc faut pas oublier de faire ça quand on se réveille le matin, tout de suite, ça aide vraiment beaucoup à se réveiller. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours assez difficile le réveil, même tard. Donc ensuite, je mets mes petits chaussons pingouins de chez Etam que j'adore. Et c'est parti pour ma petite morning routine. Du coup, je vais d'abord ouvrir mes volets en grand pour voir quel temps est-ce qu'il fait dehors. Et ensuite, eh bien, je ferai mon lit, je rangerai ma chambre pour que ça soit à peu près propre pour le reste de ma journée. Donc là, il faisait soleil, donc c'était vraiment super agréable. C'est pas tous les jours en ce moment. Ensuite, je me dirige tranquillement vers la salle de bain où bien sûr je vais aller faire pipi, hein, qu'on se le dise, mais aussi me mettre de la crème hydratante. Donc c'est celle de chez Shiseido, pardon, Ibuki Émulsion Hydratante Protectrice, qui a en plus un SPF, pardon, de 15. Et je trouve ça super bien, donc j'en étale bien comme il faut. Je trouve ça super frais, ça réveille vachement bien le matin. Et tout de suite, on se sent mieux, on sera un petit peu plus prêt à attaquer sa journée. Je préfère le mettre avant de petit déjeuner, je trouve ça plus agréable et comme ça, je me sens déjà un petit peu mieux réveillée, on va dire. Donc voilà, c'est parti pour le petit déjeuner. Donc c'est très simple, vous allez voir. Je prends mon mug Catwoman que j'adore avec du Nesquik, forcément c'est la base, du lait, vous l'aurez compris je pense. Ensuite du pain, du beurre et de la confiture. Quoi de plus simple mais quoi de meilleur? Enfin moi j'adore, c'est pas équilibré mais c'est pas grave. Et donc ensuite forcément je petit déjeune en regardant des vidéos sur YouTube. Donc je bois mon petit chocolat tranquillement tous les matins, je regarde toutes les vidéos qui sont sorties, je regarde un petit peu ma chaîne et je fais des recherches sur internet si j'en ai besoin, mais voilà, je peux y passer 1, 2, voire 3 heures si j'ai le temps dans la journée, si j'ai rien à faire de particulier quoi. Et ensuite je vais tout simplement aller choisir ce que je vais porter pour la journée. Donc je regarde un petit peu ce que j'ai, mais vu que je reste à la maison, je pense qu'on va faire assez simple. Donc ce sera ce pull-ci avec ce pantalon qui arrive tout de suite, le voilà. Donc c'est parti pour aller à la douche, j'enlève mes petits chaussons ainsi que mon pyjama Bambi que j'adore. Il est vraiment trop mignon, il vient également de chez Etam. Et sous la douche, en ce moment, j'utilise le Cottage Pomme d'amour que j'adore avec une fraise de bain. Une fois sortie de la douche, tout naturellement, je vais aller enfiler mes vêtements sans trop me presser. De toute façon, j'ai tout mon temps, donc pourquoi se presser? Franchement, quand on a le temps. Et là, je suis tombée sur mon lit en enfilant mon pantalon. Tout va bien, tout va bien. Donc je vais vous montrer la tenue de plus près, mais c'est juste un jeggings de chez Naf Naf et un petit pull moucheté avec des empiècements en cuir sur les épaules qui vient également de chez Naf Naf que j'adore, très agréable à porter. Et mon nouveau collier Bonobo que j'aime d'amour, je suis tombée amoureuse de ce collier. Et donc c'est parti pour le maquillage. Première étape, donc je m'attache les cheveux pour pas qu'ils me gênent pendant que je me maquille avec une grosse pince tout simplement. Ensuite, deuxième étape, je passe au correcteur. Donc c'est le Naked de chez Urban Decay que j'applique tout simplement sur mes cernes et sur mes imperfections. Et ensuite, je l'applique avec mon Beauty Blender
que j'aime beaucoup et je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori. Donc voilà, je l'applique tout simplement là où il y en a besoin et ça remplace le fond de teint. Quand je sors pas, je mets pas de fond de teint, j'aime pas ça. Je trouve que ça emprisonne vraiment la peau et là je me sens mieux juste en ayant corrigé mes imperfections. Ensuite on passe aux sourcils avec le Gimme Brow et je sais pas si vous l'avez remarqué mais j'ai fait quelque chose à mes sourcils et ce sera le sujet en fait de ma prochaine vidéo. Donc voilà, je le passe tout simplement. Je trouve que le Gimme Brow de chez Benefit est vraiment super bien, c'est simple et efficace. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. J'ai vraiment fait un bon achat là-dessus, j'en suis vraiment super contente. Ensuite, quatrième étape, j'utilise le crayon à l'intérieur de la muqueuse noire de chez Bourjois, c'est l'Ultra Black. J'aime bien, je trouve que tout de suite ça fait plus réveillé, plus maquillé, et alors que c'est juste un trait de crayon et je trouve ça vraiment simple et efficace tout simplement. Et donc ensuite on passe au mascara, donc c'est le réel de chez Benefit encore. Je l'adore, j'en suis tombée amoureuse, je trouve vraiment qu'il fait des cils de malade. Vraiment ça agrandit le regard, ça fait des yeux de biche, pardon, de bûche. Même si là il commence à être fatigué, donc il commence à faire quelques paquets parce que j'arrive au bout, mais je continue de l'utiliser jusqu'au bout en tout cas, ça c'est sûr. Et donc ensuite, dernière étape, la sixième, je passe mon petit rouge à lèvres de chez Kiko, c'est la teinte 613, donc c'est un nude bois de rose je dirais, mais très très simple. Voilà pour le make-up et là je me dis qu'il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour mes cheveux parce que c'est vraiment pas trop ça, ça ressemble pas à grand chose. Donc je sors l'arme ultime, forcément, mon GHD que je n'arrive pas à ouvrir. Et c'est parti pour une petite retouche de lissage vu que je n'avais pas lavé mes cheveux ce jour-là. Et n'oubliez pas de passer un spray thermoprotecteur surtout avant de l'utiliser. Moi je l'ai fait hors caméra, mais c'est vraiment très très important, faut pas négliger cette étape. Et j'ai toujours cette petite mèche sur le côté qui m'embête. Et donc voilà pour le make-up. Et voilà tout le monde, cette morning routine journée off est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, c'était ma première morning routine et ça demande du boulot. Mais bon, comme vous l'avez vu, quand je suis vraiment pas sûre de sortir, je me maquille un minimum, mais j'en fais pas trop parce que quand vraiment je sais que je ne sors pas, que c'est sûr que j'ai juste ma journée pour moi à la maison, clairement je me maquille pas et je reste en pyjama. Oui, oui, même les youtubeuses beauté font ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On a dépassé les 80 abonnés, donc ça me fait vraiment super plaisir. Merci du fond du cœur, c'est vraiment trop cool. Même si pour certains c'est vraiment rien 80 abonnés, mais pour moi c'est vraiment top. Donc voilà, sur ce je vous fais plein d'énormes bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!